Bonjour les amis, en ce jour d'acte 10 des Gilets jaunes, on va voyager. Je vais vous emmener à Aix-la-Chapelle, nous allons faire une petite escale à Souillac en Occitanie et nous retournerons à Aix-la-Chapelle. J'ai fait ma vidéo hier sur Aix-la-Chapelle et par un lapsus révélateur, j'ai appelé 3 fois le nom de cette ville Amsterdam. Alors Amsterdam, c'était le pacte d'Amsterdam en 2008 qui a quelque part avalisé la trahison du suffrage de 2005 où les Français avaient rejeté le traité constitutionnel européen. Cela montre réellement mon rejet du traité d'Aix-la-Chapelle qui devrait être signé le 22 janvier entre Choupinet et Merkel. Alors il s'est passé des choses depuis hier, puisque je déplorais la timidité du monde politique, ça bouge. Marine a fait une très belle vidéo, brève, concise, précise, de 3 minutes, qu'elle conclut par Macron trahison. Et dans un autre registre, François Asselineau a lui décortiqué l'ensemble des 28 articles du traité d'Aix-la-Chapelle et il en est arrivé à la même conclusion, Macron trahison. Pour l'instant, pas un mot de Nicolas Dupont-Aignan et pas un mot de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, France 5 a réussi à continuer hier soir à nous faire le coup des fake news, à parler de riposte laïque qui a été classée à l'extrême droite. Extrême droite toi-même, espèce de macrono-félateur. Mais il va falloir qu'il trouve autre chose pendant 3 jours, car grâce à Marine et grâce à Asselineau, grâce aux réseaux sociaux et grâce à Bernard Monod, que nous ne remercierons jamais assez de nous avoir alertés, le sujet est sur la table et il va falloir en parler. Je vous avais promis donc un petit voyage, une fois qu'on a dit ça, à Souillac en Occitanie. Il est malin, notre Choupinet, malin comme un singe. Lui, je peux dire qu'il est malin comme un singe. Je ne peux pas dire ça de Taubira ou d'une autre personne, mais Choupinet, je peux le dire. Il discute des revendications des Gilets jaunes sans les Gilets jaunes, avec des maires triés sur le volet. Pas question de Robert Ménard, celui qui ose dire que dans certaines de ses écoles, il y a 90% d'élèves d'origine musulmane. Surtout pas Julien Sanchez, pourtant maire de la 4e ville d'Occitanie, Beaucaire, qui, lui, a osé réintroduire le porc dans les cantines publiques 1 fois par semaine. Pas de personne comme ça. Et d'autre part, il a organisé 200 débats dans toute la France aujourd'hui, jour de l'acte 10 des Gilets jaunes. Il est malin, donc, notre Choupinet. Il n'empêche qu'il s'est quand même fait engueuler par un maire rural, qui l'a allumé davantage, on va dire, sur la forme que sur le fond, en lui reprochant son arrogance, de diviser les Français, de mal parler aux Français et tout, il s'est fait avoiner. Mais ce n'était pas le pire. Brigitte s'est mal conduite, elle s'est mal tenue à table. Pas sa Brigitte, une autre Brigitte qui d'ailleurs ressemble un petit peu à sa Brigitte et a le même âge à 15 jours près, Brigitte Barège. Elle a osé mal se comporter, elle a fait ce qu'aucun porte-parole gilet jaune n'a osé faire jusqu'à ce jour. Elle a parlé de la crise des gilets jaunes et de l'immigration. À peine avait-elle commencé à évoquer cela que la bronca a commencé. « Ouh, ouh !» criaient les fidèles de Choupinet. « Méchante, pas belle !» criaient les socialistes. « Raciste !» criaient les maires de la France insoumise qui défendaient le beefsteak, sachant que sur l'immigration, ils n'ont pas de députés. Et pourtant, Brigitte Barège, courageusement, a osé évoquer le fait que dans sa ville, de nombreux Français se sentaient moins bien traités que les immigrés. Elle a expliqué qu'ils ne pouvaient pas se soigner les dents et les lunettes quand les immigrés bénéficiaient de l'AME.
Elle a parlé de la délinquance et elle a osé évoquer le cas dans sa ville de cette femme de 80 ans agressée sexuellement, sodomisée, a-t-elle même osé dire, par un Algérien en situation irrégulière qui n'aurait dû être expulsé et ne l'avait pas été. Cela a duré 2 minutes, les huées redoublaient de violence. Choupinet a pris la parole, il l'a recadré, il lui a tiré les oreilles. Il lui a dit d'abord qu'il ne fallait pas comparer l'immigration et faire un parallèle entre l'immigration et les attentats. Bien évidemment, Kelkal, rien à voir avec l'immigration. Bien évidemment, Mera, rien à voir avec l'immigration. Bien évidemment, Koulibaly, Kouachi et autres Némouches, rien à voir avec l'immigration. Et il a continué à la recadrer en expliquant que la France était confrontée à un vrai défi et que ce défi, il fallait le relever et le gagner, et que la République, donc les Gilets jaunes, n'avaient pas encore fait assez pour l'intégration, qu'il y avait trop d'injustice sociale. Décodage, les Gilets jaunes vont continuer après les énièmes plans banlieue qui ont coûté des milliards, qui n'ont pas été dans la poche de la France populaire, de la France des Gilets jaunes. Macron leur dit, exactement comme on disait que quand le communisme ne marchait pas, il fallait plus de communisme. Quand l'Union européenne ne marche pas, il faut plus d'Union européenne. Macron leur dit, il va y avoir encore plus d'immigration et encore plus d'intégration, donc encore plus de fric pour les nouveaux venus. Voilà le message qu'il a compris de la détresse des Gilets jaunes. Donc, je reviens à Aix-la-Chapelle. C'est donc ce mec qui nous dit que les Français vont subir encore plus d'immigration et vont encore plus payer pour elle, qui va aller signer dans le dos des Français sans aucun contrôle un traité qui signifie tout simplement la fin de la souveraineté de la France et le passage en force dans un État bifédéral avant une Europe fédérale qu'il appelle de ses vœux pour en finir avec notre pays, la France. Je vous rappelle que Clémenceau, entre 1914 et 1918, avait dit concernant les traîtres en temps de guerre: pour les traîtres, 12 balles dans la peau, pour les demi-traîtres, 6 balles suffiront. Rassurez-vous, ce n'est absolument pas un appel à Macron, à tuer Macron. Pour une bonne raison, nous ne sommes pas officiellement en guerre. Bonne journée les amis.